Salut les Wargamers, ici Eltion, et bienvenue dans cette nouvelle rubrique qui va se pencher sur l'univers d'Age of Sigmar. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à plusieurs héros et leur histoire, mais chaque légende a son importance et son intérêt. Et pour commencer, on va parler d'un personnage qui m'a fait commencer le jeu. Le champion de la mauvaise lune. Imaginez-vous, vous piquez une bonne sieste des familles dans votre grotte humide, et d'un coup vous vous réveillez couvert d'insectes grouillants avec une couronne de champignons qui a noué ses racines autour de votre cerveau. Effrayant, n'est-ce pas? Skragot, lui, a pris ça pour un bon présage. Ce Lonking gobelin d'origine inconnue fut du jour au lendemain le gobelin le plus respecté et le plus craint des armées Gloomspitz. Pourquoi? Parce qu'il arriva à prédire l'emplacement exact de la mauvaise lune lors de la bataille d'Ayada. La lune est un astre de lumière qui augmente l'excès de violence des gobelins. Alors, visionnaire ou chanceux, on le saura sans doute jamais. Mais après cet exploit, Skragot réunit une immense horde de gobelins, d'araignées géantes et de trolls des cavernes, et partit dans une croisade destructrice. Orques, humains, duardins, rien ni personne ne semblait avoir la force d'arrêter ou de ralentir le prophète. Skragot fut rapidement au sommet d'une montagne de cadavres, célébrant sa victoire totale. Skragot devient une légende parmi les gobelins, suivi par de nombreuses armées et toujours écouté pour ses prédictions sur les mouvements de la mauvaise lune. Beaucoup de gobelins pensaient que Skragot était un dieu, créé par l'astre lui-même. Mais la vérité est bien plus effrayante. Dans une grotte sombre et humide de Scapa, Skragot élève des champignons. Des champignons qui ne poussent que sur des êtres vivants, mais pas sur n'importe qui. Ils poussent sur les autres prophètes gobelins que Skragot avait bien pris soin de kidnapper. Utilisant son sceptre magique, il est capable de lire dans les esprits des pauvres martyrs l'emplacement des prochains rayons de la lune. Grâce à cela, Skragot reste le seul et unique détenteur du savoir de la main moite. Le savoir de la mauvaise lune. Et dans ces caves sombres et humides, on peut toujours entendre les râles d'agonie des pauvres gobelins qui servent d'hôtes à ces champignons. Une beauté immortelle. Dans Age of Sigmar, la mort n'est pas une fin en soi, c'est un commencement. La faction de la mort est une des forces les plus dangereuses et les plus fortes du monde. Mais comment ne pas parler d'une de ses plus grandes représentantes? Neferata est la femme la plus belle et la plus puissante du monde des morts, et surtout, elle est le tout premier vampire. Mais ça n'a pas été facile pour Neferata d'arriver jusqu'à là. Entre manigance, réseau d'espionnage et magie noire, la jeune princesse de Lamia est rapidement devenue une très grande sorcière. Dans les temps qui furent, avant la grande guerre du chaos, Neferata rassembla d'immenses armées de vampires, de chevaliers putrifiés et de dragons zombies. Sa puissance grandit tellement qu'elle finit même par quitter le dieu de la mort pour suivre sa propre voie et pour se défaire de l'emprise des hommes une bonne fois pour toutes. Neferata créa de nombreux temples dédiés à la malédiction de l'âme sombre. Remplie des plus grandes prêtresses de l'âge qui fut, elle mena de sa main de terribles guerres et remplit les coupes de sang de tout vampire se battant sous la bannière de Lamia. Quand la grande guerre du chaos arriva, Neferata perdit tout. Son armée, ses terres, mais elle survécut, avec une faim encore plus grande et une rage de vaincre décuplée. Grâce à sa beauté légendaire et à ses manipulations, Neferata ne mit pas longtemps à recréer une nouvelle cité nommée Nulamia. Elle reforgea son réseau d'espionnage, qui est encore aujourd'hui le plus étendu des différents royaumes. Neferata ne s'arrêta pas là, elle conquit de plus en plus de territoires, ralliant les pauvres pantas de Nagash à sa cause, et mena des expéditions punitives pour grossir encore plus ses rangs des cadavres de ses ennemis. La princesse devenue reine de la mort fit déferler ses armées immortelles sur les royaumes. Elle contrôle la politique et la guerre comme si ce n'était qu'une partie d'échecs, où tout le monde à part elle ne serait que des pions dans son propre jeu. Le démon qui voulait devenir un dieu. De toutes les créatures et monstres du monde qui fut, un se démarque plus que les autres. Le premier prince démon à avoir été créé. Be'lakor est un prince démon de l'ombre. Son corps est en partie fait de vapeur et de brume sombre, qui le rend pratiquement intangible. Be'lakor est le seul être vivant à avoir obtenu les faveurs des 4 frères du chaos. Khorne, le dieu de la guerre, Tzeentch, le dieu de la magie, Nurgle, le dieu de la pestilence, et Slaanesh, le dieu de l'excès. Be'lakor est tellement vieux qu'on ne connaît pas grand chose sur lui. Les seuls êtres à l'avoir approché ne sont déjà plus de ce monde. C'est ainsi que Be'lakor partit en guerre contre les dieux du chaos, pour pouvoir devenir l'un d'entre eux, ou du moins les abattre. Maudit et manipulé, Be'lakor a une haine sans précédent envers eux. Préférant suivre sa propre voie, il prit part à de nombreuses guerres démoniaques avec ses propres couleurs et ses propres démons. De nos jours, Be'lakor n'a jamais atteint son objectif, toujours surpassé par le favori des dieux, Archaon. Haïssant autant qu'il l'admire, le prince démon n'hésite pas à s'allier avec l'élu éternel pour tout détruire sur leur passage. Mais Be'lakor restera à jamais humilié par Archaon, qui dut lui-même couronner, acceptant sa propre faiblesse. Dans le monde qui est, Be'lakor est maître d'une immense légion, et issu des 4 frères, il peut faire appel à un nombre illimité de fantassins démoniaques. Il est même capable d'élever des mortels au rang de démons mineurs, créant une armée hétéroclite passant des Bloodletters de Khorne aux formes aguicheuses des danseuses de Slaanesh. Telle une ombre planante au-dessus du champ de bataille, Be'lakor mène ses légions innombrables en première ligne.
Il est capable d'utiliser sa nature de l'ombre pour résister aux épées légendaires et aux armes antidémoniaques. De plus, Be'lakor est un être horrifique. Il n'est pas rare de voir des soldats refuser de bouger tellement la peur les pétrifie. Le prince démon leur envoyant des visions de ce qui leur arrivera s'ils osaient venir au contact de sa légion. Les graines de la colère. Il y a très longtemps, dans les mondes qui fut, existait un être uniquement de colère, protégeant les forêts du vieux monde des mortels ou des invasions démoniaques. Les légendes racontent que des légions entières disparaissaient d'une seconde à l'autre dès qu'ils franchissaient les forêts où habitait cet esprit vengeur. Drychad était une dryade née dans les profondeurs du bois sauvage. Elle était connue pour sa fureur et sa haine envers tout être qui ne venait pas de la forêt. La dryade était reconnaissable par sa forme féminine, aussi magnifique que terrifiante. Drycha était entourée par la musique de son chant de guerre, sauf quand le silence se fait et que la mort venait. Les elfes sylvains, terrifiés de ce qu'elle pouvait faire au monde et à leur propre peuple, décidèrent de l'enfermer dans une graine, une minuscule ambre enfouie au cœur de la forêt où personne ne pourrait jamais la libérer. Quand Alarielle, la déesse de la nature, replanta les forêts après la guerre du chaos, elle retrouva la graine de Drycha. Mais connaissant sa légende, elle décida de ne jamais la replanter. Mais lors de la deuxième invasion du chaos sur les terres d'Alarielle, cette dernière, aux portes de la mort, dans un dernier espoir, replanta Drycha dans la faille d'Amadrithil. Alarielle espérait que la faille redonne toute sa force à la dryade. Drycha se réincarna, mais ce qui émergea n'était plus une dryade, mais un corps fait de racines, de ronces et de lianes. Et pendant que les soldats de Nurgle la regardaient se lever, les Sylvanettes purent entendre de nouveau son chant guerrier. Autant vous dire que la bataille n'a pas été longue, Drycha repoussant à elle seule des serviteurs démoniaques. À la fin de la bataille, Alarielle récompensa Drycha et lui rendit définitivement sa liberté, lui permettant même de créer ses propres forêts. Mais Drycha resta incontrôlable. Elle mena des guerres contre tous les royaumes, détruisant toute forme de vie non sylvanette. Même les armées proches de la reine déesse furent contraintes de se retourner contre elle. Étonnamment, Drycha n'attaqua jamais Alarielle. Elle resta même fidèle à cette dernière. Mais elle reprit rapidement son titre de paria, n'apparaissant qu'aux batailles les plus sanglantes. La victoire dans la mort. Après la destruction de l'ancien monde, Sigmar dut recréer une armée le plus rapidement possible. Il choisit de faire revenir les plus grands guerriers des temps jadis dans une armure d'or, et furent nommés Stormcast. Les guerres entre les royaumes mortels et le chaos étaient légion. À chaque bataille, l'espoir des hommes diminuait autant que leurs armées. Jusqu'à l'apparition de Vandus Hammerhead, Lord Célestant et commandeur des Hammer of Sigmar, la plus forte et la plus célèbre host Stormcast. Vandus Hammerhead se fit rapidement un nom dans les armées de Sigmar. Excellent stratège et combattant, il défia le chaos avec une telle aisance qu'il fut très souvent récompensé par son dieu. Depuis, Vandus fut considéré comme un des plus grands héros des Stormhost. Il est le premier à dresser un Draco, cet animal semi-dragon, crachant de la foudre, qui deviendra le symbole de la cavalerie Stormcast. Connu pour son exploit sur les terres de Dirbrand, il se sacrifia au nom de Sigmar pour refermer le portail démoniaque de Khorne, et pour son duel contre Gorgoskul, un élu du chaos connu pour sa violence dans les combats. La légende de Vandus Hammerhead ne s'arrêta pas là. Le Lord Célestan repartit rapidement dans de nombreuses croisades contre le chaos, affrontant les plus féroces guerriers. Vandus Hammerhead est celui qui, au prix de sa vie, reprit à Tzinch Galmaraz, le marteau de Sigmar, le brandissant et s'en servant pour détruire l'os du chaos. Mais malgré ses victoires, son histoire devient bien triste. À force de succomber et de revenir à la vie, Vandus Hammerhead perdit une immense partie de son humanité, ses souvenirs de son ancienne vie effacés et emportés dans les flots de la mort, ne laissant plus que des briques de flash, lui rappelant les horreurs de la guerre. Néanmoins, Vandus Hammerhead reste le leader charismatique qu'il a toujours été, faisant oublier la peur à tout combattant à côté de lui, déchaînant la fureur et la colère des orages, avançant d'un seul pas vers son destin et celui de tous les peuples mortels. Age of Sigmar est un jeu jeune, mais qui commence à avoir une vraie mythologie. Ce n'est que question de temps avant que l'histoire regorge de nouveaux héros. Pour ma part, j'ai adoré me mettre dans l'histoire de ce jeu. La fantasy m'a toujours accroché. Et vous alors, quels sont vos héros préférés? N'hésitez pas à laisser un commentaire et dites-nous aussi comment vous trouvez ce format de vidéo. Et j'espère que vous avez trouvé autant de plaisir à regarder la vidéo que moi à la réaliser. Un grand merci à Arkesis et à Pride pour m'avoir donné un coup de main sur les textes. Et surtout un grand merci à Evie pour avoir soutenu cette vidéo. Pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas à aller sur son Tipeee ou laisser juste un gros pouce bleu et c'est avec émotion que je vous dis pour la première fois, à plus les Wargamers.